Déchirure grave, rouge et enflée. N'oubliez pas de mettre la crème à l'heure. Surtout pas de rapports intimes pendant un mois. Oui, oui. Jeune fille, modère-toi. À ton âge, il faut prendre soin de soi. Merci, docteur. Suivant. Regarde comme elle est jeune. Elle a l'air d'une étudiante. Elle ne se respecte vraiment pas. Si jeune et sans vergogne. Ils se sont bien trouvés. Les filles d'aujourd'hui, pour l'argent, sont prêtes à tout. Ce salaud, c'est de ta faute. Vous êtes la blogueuse culinaire, Madame Wanzi, n'est-ce pas? Nous adorons vos vidéos. Nous aimerions collaborer avec vous pour un partenariat sur un nouveau produit. Bois ce verre. Allez. J'ai quelque chose à faire là. On se reparlera un autre jour. Allez, bois un coup, allez, bois un verre, allez. Allez, allez, chin chin. Aîné, en fait, je t'aime depuis longtemps. Sors avec moi, s'il te plaît. J'aime déjà quelqu'un. Ne me dérange plus à l'avenir. Exactement, Manon Moreau. Tu te prends pour qui? Elle vise vraiment trop haut. Exactement. Oui, c'est ça. C'est ça. Elle est comme ça, hein? N'est-ce pas une clown? Tu te prends pour qui? Oh, regarde, elle est partie. Trop drôle. Ça va, je vais bien. Les hommes, qu'est-ce que c'est? La petite princesse va désormais finir l'amour. Allô, jeune monsieur, vous m'avez demandé de contacter Madame Wanzi, la blogueuse, sous prétexte d'un partenariat, mais elle a dit qu'elle avait quelque chose d'important et il n'y a pas eu de suite. Continuez à la contacter. Je dois absolument la conquérir. On dirait que j'ai été drogué. Que quelqu'un vienne à l'hôtel m'aider. Beau gosse, viens boire un verre. Bois un verre. C'est horrible. À la réunion des anciens, j'ai déclaré ma flamme à Victor. Ça n'a pas marché. Et en plus, je me suis fait coucher par un homme que je n'avais jamais vu. Suivez-moi. Qu'est-ce que vous faites? En plein jour, c'est un vol? Au secours, on m'agresse. Il n'y a plus de loi? Qu'est-ce qu'il a mangé pour être si beau? Juste qu'il est un peu âgé. Je m'appelle Raphaël Valois. On se revoit. Ah? Qui êtes-vous? Raphaël Valois? Je connais un si beau vieil homme. Monsieur, vous devriez peu être regardé de plus près. Vous ne vous seriez pas trompé de personne? Je pense que sur les fesses, une personne avec une marque en forme de cœur, je ne devrais pas me tromper. Votre âge est un peu jeune, mais ce n'est pas grave, je ne m'en soucie pas. Qu'est-ce qui ne vous dérange pas? Vous ne vous en souciez pas, mais je suis encore étudiante. Ce n'est pas grave. Nous pouvons d'abord nous marier civilement. Je suis l'un des directeurs honoraires de votre école. Après que vous vouliez obtenir votre diplôme ou poursuivre votre perfectionnement, je vous garantis que tout se passera très bien. Je peux aussi obtenir ces choses par mes propres efforts. Pourquoi devrais-je vous épouser? Tant que vous acceptez de m'épouser, dites vos conditions, tout est possible. Alors, assente. C'est 10 millions, 1 centime de moins et je n'épouse pas. Amph, vieux schnock, je vais vous faire peur. D'accord? Pas de problème. Je vais ajouter un 0 de plus pour vous,
et ma carte secondaire. Prenez tout. Non, je plaisantais. Comment pouvez-vous prendre ça au sérieux? En fait, j'ai quelqu'un que j'aime. Ce n'est pas grave. Nous pouvons d'abord passer du temps ensemble. Si je ne peux pas changer votre avis, alors je me retirerai. Oh mon Dieu, n'est-ce pas un patron autoritaire? Je suis devenue l'héroïne d'un roman. Non, non, c'est trop soudain. Je pense que j'ai encore besoin d'y réfléchir. Ce qui s'est passé cette nuit-là, faisons comme si rien ne s'était passé, d'accord? Alors je m'en vais. Au revoir. Au revoir. Papa, pouvez-vous arrêter de la forcer? Je suis déjà marié. Dans quelque temps, je la ramènerai vous voir. Sale garce. Comment oses-tu ne pas rentrer la nuit? Dis-moi vite, où as-tu traîné hier soir? Elle n'a pas autant d'argent. Elle a sûrement été s'encanailler avec un amant secret, n'est-ce pas? Comme sa mère vulgaire, elle sait aguicher les hommes. Osez répéter ça. Tu crois que je ne vais pas te faire taire? Lâchez. Lâche. Vous êtes grand maintenant. Pourquoi vous battez-vous? Écarte-toi. Manon, ta sœur se soucie aussi de toi. Ses propos désagréables, ne les prends pas à cœur, d'accord? Oh là là, que faire? Les créanciers sont revenus réclamer leur dû il y a quelques jours. Tu sais, toutes ces années pour soigner ta mère, notre famille est ruinée. Maintenant, c'est à ton tour de faire ta part. Monsieur Fournier, le patron qui collabore avec notre usine, tu l'as déjà rencontré. Monsieur Fournier a dit que si tu deviens sa maîtresse, il nous donnera 2 millions. Pense-y, avec ces 2 millions, les frais d'opération et de traitement de ta mère ne seraient-ils pas couverts? Vraiment? Une telle aubaine? Oui, une bonne affaire, une bonne affaire. Papa, tu es au courant de ça? Alors pourquoi ne la laissez-vous pas y aller? Sale garce, tu ne respectes rien. Quand ton père t'a amené vivre avec moi, il était fauché, sans le sou et endetté jusqu'au cou. Si je ne t'avais pas élevé toutes ces années, serais-tu en vie aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais te dire les choses clairement. Soit tu me rends tout l'argent que j'ai dépensé pour t'élever, soit tu vas sagement devenir la maîtresse de Monsieur Fournier. Tout ça, c'est juste pour de l'argent, non? À quoi bon tourner autour du pot? Dis-moi, combien tu veux? 5 millions. Si tu ne peux pas les rembourser, attends sagement que Monsieur Fournier vienne te chercher. Si tu oses t'enfuir, te casse la jambe. C'est beaucoup trop. Ce ne sont que 5 millions, non? Je passe un coup de fil et c'est dispo de suite. Tu bluffes? Vous allez voir. Oh là là. Attendez. La femme m'a bien répondu. Le vieux monsieur, la promesse que vous m'avez faite avant, tient-elle toujours? Bien sûr. J'ai être un peu besoin d'argent. De combien avez-vous besoin? Je vous le transfère immédiatement. 5 millions, hein? Tu ne manques pas d'air. C'est du bluff? Tu le sauras bien assez tôt. Toi, arrête ça. Si tu obtiens vraiment 5 millions, je m'agenouillerai et te lécherai les chaussures. C'est toi qui l'as dit, hein? Oui, c'est ça. Ne paie pas, tu le paieras cher. Toi. C'est vraiment 5 millions? Donne-le-moi. Oh là là, tant d'argent en si peu de jours. Tu as sûrement été entretenu par un homme, n'est-ce pas? Sale garce. D'où sors-tu tout cet argent? Combien en as-tu d'autres? Donne-moi tout. Tu es vraiment avide. C'est tout ce qu'il y a. Prends-le ou laisse-le. Donne-le-moi vite. Donne-moi tout. Tu entends? Donne-moi tout. Espèce d'ingrate. On t'a élevé si longtemps? Et tu ne donnes que ça? C'est déjà peu, tu sais. Qui a dit tout à l'heure que, si j'obtenais l'argent, elle s'agenouillerait et me lécherait les chaussures? Toi. Lâche vite. Si cette personne ne tient pas parole, alors je n'aurai qu'à prendre cet argent et partir. Eh eh. Arrête.
Pour l'amour de cet argent, avalons notre fierté pour l'instant. Plus tard, il y aura plein d'occasions de lui régler son compte. Vite. Agenouille-toi. Manon Moreau, tu me fais vraiment lécher? C'est trop. Lèche vite. N'est-ce pas toi qui l'as dit? Lèche. Papa, regarde là. Lèche vite. Manon, ta sœur est sensible. Ne la mets pas dans l'embarras. Si ça ne va vraiment pas, papa, tiens. Laisse tomber. Lève-toi. L'argent a déjà été transféré. À partir d'aujourd'hui, Manon Moreau et vous, c'est terminé. La maladie de ma mère, je trouverai moi-même un moyen de la soigner. La dette de mon père, je l'ai déjà remboursée. Ah, ça. Nous ne nous reverrons plus jamais. Adieu. Manon, Manon, je vais te raccompagner. Ta femme et ta fille ne sont-elles pas là? Qu'est-ce que j'ai à voir avec toi? D'abord, trouver un point de chute, puis soigner la maladie de maman. Je suis envieuse. Quand pourrais-je monter dans une voiture aussi luxueuse? Attends, ça me dit quelque chose. Jeune madame, veuillez monter dans la voiture. Quoi? Jeune madame? Moi? Impossible. Impossible. Monte. Oh. Avec un tel sourire, comment ai-je pu monter? Le vieux monsieur? Où allons-nous? Rentrons à la maison ensemble. Rentrer à la maison? Quelle maison? Un couple doit bien sûr vivre ensemble. Nous rentrons chez nous. Mais maman vient de subir une opération. Je dois aller à l'hôpital pour m'occuper d'elle. L'opération de votre mère a été un succès. Elle n'aura besoin que de beaucoup de repos par la suite. J'ai déjà arrangé un jet privé pour l'escorter à la maison de convalescence en Suisse. Une fois qu'elle sera complètement rétablie, nous irons la chercher ensemble. C'est trop gentil. Ça doit coûter cher, non? Avec moi, l'argent n'est pas un souci. Rentrons. Par ici. Jeune monsieur, jeune madame. Qu'est-ce que tu attends? Suis-moi. Oh là là, on dirait que ça a payé. Le vieux monsieur, plus je le regarde, plus il est beau. Viens. Voici ma chambre à coucher. Ici, c'est mon bureau. Et là, c'est la chambre d'amis. Alors je dormirai dans celle-ci. Ça te va, le vieux monsieur? Désormais, tu es la maîtresse de cette maison. Tu peux dormir où tu veux. Camille, calme-toi. Où es-tu? Je viens te chercher tout de suite. Ems. Très bien, vieille branche. Le premier jour de notre mariage, tu as déjà une aventure. Tu me cajolais il y a un instant, et maintenant tu vas voir quelqu'un d'autre. Camille, Raphaël, qu'est-ce qui t'arrive? Raphaël, tu vas vraiment te marier? Camille, tu connais ma situation. La famille Valois ne nous l'autorisera pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas que tu te maries. Camille, calme-toi un peu. Non, je ne peux pas me calmer. Raphaël,
Rien que d'imaginer que tu partages ta vie avec une autre femme, mon cœur se brise. Désolé Camille, je suis déjà marié. C'est ma femme. L'embrasser ou la toucher, c'est tout à fait légitime. Prends ça, sale type. Manon Moreau, tu es en train de tuer ton mari. Qui t'a dit de profiter de moi en douce? Moi, c'est de la légitime défense. C'est notre nuit de noces aujourd'hui. Si tu ne viens pas me chercher, je devrais le faire. Espèce d'escroc. Tu avais dit que tu me laisserais m'adapter doucement. Je ne pensais pas que tu révélerais si vite ton côté loup. Je m'excuse pour mon comportement. Je te promets que, avant ton consentement, je ne ferai absolument rien qui soit un dérapage. Je m'en vais. Au fait, cette musette est très jolie. Oh là là, mon cœur a failli exploser tout à l'heure. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne serai pas en train de changer d'amour, n'est-ce pas? Je dois me retenir. Bonjour, jeune madame. Salut, salut. Pas de manière, pas de manière. Mon Dieu, n'est-ce pas le genre d'intrigue qu'on ne voit que dans les séries romantiques? Et ça m'arrive à moi. C'est vraiment bien d'être la jeune madame. Le vieux monsieur? Non. Monsieur Valois, où est-il parti? Jeune madame, le jeune monsieur est en train de se changer. Il vous demande de manger d'abord. Ne l'attendez pas. Se laver et se changer? C'est vrai, plus un homme vieillit, plus il est coquet. Jeune madame, par ici. Par ici? Jeune madame, madame et maître sont venus vous voir spécialement. Ils arrivent tout de suite. Mais non, c'est votre fils qui m'a supplié de l'épouser. Pourquoi on dirait que je l'ai séduit? Franchement, je suis un bon citoyen. Je suis le père de Raphaël. Jeune fille, je vais te poser une question. Tu es majeure? Ne t'inquiète pas, papa. Elle s'appelle Manon Moreau. Elle a 21 ans cette année. Elle n'est ni trop jeune, ni trop âgée. Jeune fille, le mariage est une affaire sérieuse. Ta famille est au courant? Qu'en pense-t-il? Eh, comment suis-je censée répondre à ça? Dis quelque chose, toi. Ne vous en faites pas. Je m'en occuperai. Tu me réponds? C'est à elle que je posais la question. Papa, tu vas effrayer Manon. D'ailleurs, nous sommes mariés maintenant. Ces affaires sont les miennes. Ce que je dis, c'est ce qu'elle dit, non?
Je n'aurais jamais cru qu'il me défendrait. Toute votre famille. Vous ne faites pas semblant, j'espère? Mon fils, notre famille Valois n'est pas n'importe quelle famille. Bien que ton père n'approuve pas ta relation avec le roi, tu ne peux pas être aussi imprudent. Le mariage n'est pas un jeu. Heureusement, vous ne vous êtes pas mariés civilement. Tout est encore possible. C'est trop tard. Pourquoi? Ma femme, elle, est enceinte. Quoi? Quoi? Hé, ma femme, laisse-moi te mettre plus de coussins. Tu pourrais avoir mal au dos. Oui. Je suis enceinte. Ces maux de dos. Ces crampes aux jambes. Qui ne sait pas faire semblant? De toute façon, c'est le scénario du vieux monsieur. S'il y a des problèmes, je ne suis pas responsable. Oh là là. Cette grossesse, c'est une excellente nouvelle. Manon est jeune, elle n'a pas beaucoup d'expérience. Il ne faut pas qu'elle se fatigue. Raphaël, je dois dire que tu exagères. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit plus tôt? Voyons voir. Et si on faisait ça, on amène notre Manon au grand manoir. Les vieux serviteurs là, bas, sont très expérimentés pour s'occuper des femmes enceintes. Bien, ça me va. Allez, faisons-le vite. Aujourd'hui même. Manon. Non, papa. Le grand manoir est trop bruyant avec tout ce monde. Ma femme, bien sûr, doit rester avec moi. C'est mieux. Je m'occuperai de tout. Ne vous inquiétez pas, papa, maman. Laisse-le faire. Il se débrouillera. Allons-y. Au revoir, papa, maman. On a osé mentir avec une fausse grossesse. Mon Dieu, c'est Raphaël Valois, ce vieil homme, qui a eu cette mauvaise idée. Ça n'a rien à voir avec moi. Et voilà, une fausse grossesse. Pourquoi tu ne dis pas que je suis ta fille illégitime perdue? Très bien. Je me demande comment tu vas faire apparaître un enfant pour tes parents plus tard. Toi alors? Je t'ai viré 2 millions d'indemnités. Regarde-toi. Pourquoi faire des manières? Entre mari et femme, on ne parle pas d'argent. Alors, si tu as d'autres missions comme ça, appelle-moi n'importe quand. Je suis toujours dispo. Chef, tes abonnés de blogueurs culinaires ont dépassé 10 millions. Quand te montres-tu en direct? Me montrer? Impossible. Ce que je mets en avant, c'est mon talent. D'accord, raccroche. Jeanne Monsieur Rousseau, message non lus, 99 articles. Petit morveux, qu'est-ce qui te fait rire comme un idiot? C'est qui? C'est la mienne. Ma déesse. Hé! Regarde, 10 millions de fans et elle refuse de montrer son visage. C'est qu'elle a un problème d'apparence. Victor, écoute-moi bien, je ne suis pas contre tes idoles, ni tes petites amies, mais notre famille ne peut pas accepter ce genre d'influenceuse affectée. Oncle, là, je dois te dire 2 mots. Tu ne peux pas avoir de préjugés juste parce qu'elle est influenceuse. De plus, ma puce a aussi du vrai talent. Ah, laisse tomber. Je ne peux pas discuter avec un vieil homme comme toi. Répète un peu. Non, rien. Je te préviens, si tu continues à t'entêter comme ça, je le dirai à ton père. Non, s'il te plaît. Je suis venu ici pour échapper à mon père. Je peux arrêter de regarder, non? Oncle, j'ai joué toute la nuit hier. Je suis épuisé. Je vais dormir un peu. On en reparlera après. Ferme la porte pour moi, s'il te plaît. Bien que cette influenceuse porte un masque,
Pourquoi me semble-t-elle familière? Je n'ai pas encore surmonté le rejet de Victor. Et maintenant, je dois faire semblant avec le vieux monsieur. J'ai vraiment le potentiel d'être une garce en devenir. Ah, dégage. Qui t'a laissé entrer? Si tu ne verrouilles pas, comment pourrais-je savoir s'il y a quelqu'un? Ce Valois, tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Un grand patron digne de ce nom, qui regarde une fille se laver. Tu enfreins la loi. Moi qui regarde ma femme? Quelle loi ai-je enfreinte? D'accord, tu m'as délibérément regardé me laver, et maintenant tu ne l'admets pas, c'est ça? Attends un peu. Y a quelqu'un? Un jeune monsieur digne de ce nom, qui fait le voyou ici. Si tu n'es pas sage, la prochaine fois, ce ne sera pas qu'un simple baiser. Tu m'as encore menti. On n'avait pas dit qu'avant mon consentement, tu ne ferais rien d'excessif? La condition, c'est que tu sois sage. À partir d'aujourd'hui, mes baisers seront tes règles familiales. C'est... Oncle. Monsieur Laurent. Oui. Qui est cette femme à côté de mon oncle? C'est le jeune monsieur et la jeune madame. Jeune madame? Quand ai-je eu une tante en plus? Certains élèves dépassent vraiment les bornes. Qui te donne le culot d'être en retard encore et encore? Tu crois que l'école t'appartient? Professeur, pardon. Ce matin à l'hôpital, ma mère a eu un problème. Des excuses. Si tu ne veux pas venir, ne viens plus. Oui, professeur. Certaines personnes ne se retiennent pas et ont un sacré caractère. Peut être que dans 2 jours, elles oseront même défier le professeur. Son père aime les violences conjugales et sa mère a une mauvaise conduite. Comme on dit, le poisson pourrit par la tête. Quel genre d'éducation peut-elle avoir? C'est vrai. Tu as le cran de répéter ce que tu viens de dire? Et alors si je le répète? Né de parents mais pas élevé par eux, tu vas me frapper? Allez, frappe-moi. Eh, qu'est-ce que vous faites? Du sang. Toi. Quoi, Manon a des problèmes? Préparez la voiture, direction l'université du Val. M'affronter? Le vieux monsieur, vous arrivez enfin? Manon, je t'ai permis de te lever? Ne crois pas qu'avec un parent pour te soutenir, tu puisses faire n'importe quoi. Continue de t'accroupir. L'affaire n'est pas close. Tu vas bien? Oui. Vous punissez un élève sans discernement. Vous, le directeur des études, vous en avez assez, n'est-ce pas? Docteur Bernard, faites un examen complet à notre Manon tout à l'heure. Si elle perd un cheveu, je ferai payer cette personne. Oui. Non. Qui êtes-vous? Vous osez frapper un responsable de l'école? C'est un crime. Je vais vous poursuivre en justice. Continuez.
Tout le monde l'a vu, c'est Manon qui a frappé la première, elle a fait saigner le nez de l'autre. Les parents de l'autre élève ont dit que si Manon est prête à s'excuser publiquement, ils ne poursuivront pas au civil. Sinon, elle sera renvoyée. N'importe quoi. C'est Rémi Laurent qui m'a insulté le premier en disant que je n'avais pas de parents ni d'éducation. C'est pour ça que j'ai frappé. Il l'a bien mérité. Que se passe-t-il? Monsieur Valois, vous êtes venu sans nous prévenir. Veuillez excuser notre manque d'accueil. Vous, qu'est-ce qui ne va pas? Directeur, notre Manon a d'abord été insultée par un camarade de classe, puis punie physiquement par le directeur des études. Occupez-vous-en. Soyez tranquille, je vais certainement rendre justice à notre Manon. Qu'est-ce que tu regardes encore? C'est indigne d'un enseignant. Demain, tu ne viendras plus. Directeur, c'est le père de Rémi Laurent. Taisez-vous. Monsieur Valois, désolé de vous avoir fait venir. Merci pour votre peine. C'est de notre faute. Pourquoi ne pas vous asseoir et vous reposer un peu? Inutile. Retenez bien ce visage. Elle s'appelle Manon. À l'avenir, veillez bien sur elle, à l'école. Si elle a le moindre problème, je ferai en sorte que toute votre école soit dans une pagaille totale. Monsieur Valois. C'est si bon d'être protégé. De toute ma vie, c'est la première fois que quelqu'un prend ma défense. J'ai l'impression que mon cœur s'emballe un peu. Le vieux monsieur, heureusement que vous m'avez aidé aujourd'hui. Comment vas-tu me remercier? Ce n'est qu'une punition familiale, non? Allez, je peux le supporter. Ce n'est qu'un baiser, non? Ça ne va pas me faire perdre un bras. Qu'est-ce que ta petite tête mijote encore? Y a-t-il un trou? Je veux m'y cacher. Quelle honte! Petite, les études d'abord. Le vieux monsieur, vous ne m'en voulez pas de vous avoir causé des ennuis? Nous sommes mari et femme. Ne dis plus jamais ça. Tiens, c'est pour toi. Trouve le temps de te faire accompagner pour faire du shopping et renouveler ta garde-robe. Tu n'es plus seulement Manon Moreau, mais aussi l'épouse de Raphaël Valois. Le vieil homme n'aime pas ma façon de m'habiller, ça lui fait honte. Pourtant, c'est très convenable. C'est vraiment le fossé générationnel. Mais l'argent, on ne dit pas non quand on nous en donne. À quoi penses-tu? Rien du tout. Merci le vieux monsieur. Je vais acheter beaucoup et dépenser beaucoup. Je ne vous ferai certainement pas honte. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Surfer sur le web. Monsieur, ça ne vous intéresse sûrement pas, n'est-ce pas? Bon, je ne vais pas vous déranger. Je vais aller m'amuser de mon côté. Tu n'es pas à l'aise avec moi? Pas du tout. Ma puce, pour fêter tes 10 millions de fans, tu pourrais montrer ton visage? J'aimerais tellement voir à quoi tu ressembles. Tu ne fais plus de live ces derniers temps. Même les yachts et les carnavals n'ont plus d'endroit où aller. Encore ce cinglé. Il m'a fait une peur bleue. Heureusement que monsieur n'a pas découvert mon identité numérique. Je vais me coucher maintenant.
Manon, appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Si tu manques d'argent, C'est bon, c'est bon. Je n'ai pas encore dépensé ce que tu m'as donné la dernière fois. si tu n'en as pas assez, dis-le-moi. Oui, oui. Va travailler l'esprit tranquille. C'est la sollicitude d'un vieil homme. C'est chaleureux. C'est puissant. Mais où regardez-vous? Oh, pardon, aîné. Je suis désolé. Votre téléphone n'est pas cassé, j'espère. S'il y a le moindre dommage, je vous dédommagerai entièrement. Le téléphone n'est pas cassé. Vous n'avez pas à me dédommager. Ce fond d'écran de téléphone, c'est... Qu'est-ce qu'il y a? C'est une image du web? Non. C'est une photo de ma mère. Est-ce que d'autres personnes ont cette photo? Est-ce que quelqu'un d'autre a cette photo? Aîné, tu plaisantes? La photo de ma mère, comment pourrait-elle être sur le téléphone de quelqu'un d'autre? Oui, la photo de ta mère. Comment pourrait-elle être sur le téléphone de quelqu'un d'autre? C'est toi. Aîné, je dois aller en cours. Je m'en vais. Ma puce, c'est elle. Ces petites tomates sont l'essence même. Pour la salade de légumes d'aujourd'hui, on va s'arrêter là. Il est déjà un peu après 12 heures, mes chéris, alors on va terminer le live. Bye bye. Manon Moreau. Alors là, ma puce, que j'ai toujours aimée, c'est toi. Manon, attends. Manon, pardon, avant, c'était ma faute. Maintenant, je veux te conquérir. Donne-moi une chance, s'il te plaît. Non, merci. J'ai été trop directe à l'époque. Qu'est-ce qui lui prend? Avant, il ne m'aimait pas, n'est-ce pas? Ces 2 derniers jours, comment se fait-il que j'ai soudainement eu des affaires? Ils sont tous venus me chercher. Manon, c'est grave. Manon? Manon? C'est grave. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a répandu des rumeurs sur le forum de l'école disant que tu épouses un riche. Ils disent que c'est un homme puissant, vieux, laid et chauve, et qu'il t'a donné beaucoup d'argent. Regarde. On ne voyait personne dans la voiture, alors pourquoi dire qu'il est vieux et laid, petit et chauve? Le vieux monsieur est magnifique, d'accord? Est-ce le plus important? Le plus important, c'est que ça nuit à ta réputation. Manon, tu as besoin d'aide? Mes affaires, je peux les régler moi-même. De plus, j'ai la conscience tranquille. Victor, y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Toi, un homme, tu t'en prends toujours aux jeunes filles. C'est amusant? Aîné, Manon Moreau n'est pas une petite fille. Elle se pavane tout le temps, et elle te harcelait avant. Je ne fais que t'aider à régler ça, non? Ai-je besoin de ton aide? Tu ne sembles pas comprendre ce que je dis. À partir d'aujourd'hui, les affaires de Manon Moreau sont mes affaires. Tu as compris? Aîné, elle a vraiment un problème de comportement. Ne te laisse pas berner par elle. Occupe-toi de tes affaires, ne te mêle pas de celles des autres. Victor, est-ce qu'il prend ma défense? Il m'a avoué ses sentiments l'autre jour, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Manon, ce que tu aimes... Comment savais-tu que j'aimais ça? Laisse tomber. Mange, c'est tout. Et pour la dernière fois, y as-tu réfléchi? De quoi parles-tu? Tu n'es pas sérieux, n'est-ce pas? Manon, je suis sérieux. Je t'aime vraiment. Mon Dieu, comment mon amour idéal a-t-il changé d'avis? Pourquoi pas avant mon mariage? Aîné, je n'ai pas eu.
le temps d'y penser. Et si tu me laissais réfléchir avant de te dire... Prends ton temps. Raphaël, pourquoi ma belle petite fille n'est-elle pas encore là? Je suis morte d'inquiétude. Bientôt. Grand-mère, c'est Manon. Bonjour, grand-mère. Manon est si sage. Viens, c'est un cadeau de bienvenue de grand-mère. Ne le refuse pas. C'est si précieux. Mets-le vite. C'est joli. Manon, je suis désolée. Raphaël m'a dit que tu es encore à l'école. Vous avez convenu de ne pas faire de cérémonie avant ton diplôme. Mais ne t'inquiète pas, quand tu auras ton diplôme, notre famille Valois t'organisera un mariage magnifique. Non, grand-mère, je ne suis pas lésée. Le vieux monsieur est très gentil avec moi. Bien. C'est ta maison. Amuse-toi un peu ici. Raphaël, ramène-moi me reposer. J'ai été debout un moment, mes vieilles jambes n'en peuvent plus. Bien. Attends-moi sagement. Je me demandais qui c'était. Il s'avère que c'est ma sœur légère, le dîner d'anniversaire de Madame Valois aînée. Est-ce un événement auquel une campagnarde comme toi peut assister? Comment je suis venue? Ça ne te regarde pas. Qui t'a permis de manger? Pourquoi je suis venue? Ça ne te regarde pas. Toi? Qui t'a permis de manger? Même si je ne sais pas qui tu as réussi à amadouer, mais le mariage entre le jeune monsieur Leroy et moi est déjà arrangé. Toi, ne t'approche pas de lui. Ce petit gigolo, on voit tout de suite que ce n'est pas quelqu'un de bien. Et puis, votre histoire, je n'ai aucune envie de m'en mêler. Tu as une sale bouche. Ça, ce n'est pas le pendentif ancestral des Valois? C'est Madame Valois aînée, qui l'a destiné à sa petite fille par alliance. Comment se fait-il qu'il soit à ton cou? Elle me l'a donné maintenant. Parfait. Puisque tu me l'as apporté, en aidant la famille Valois à récupérer le pendentif, la coopération entre la famille Leroy et la famille Valois sera imminente. N'importe quoi. Tu l'as sûrement volé. Je te conseille d'être raisonnable et de l'enlever tout de suite. Un objet aussi précieux n'est pas fait pour une personne aussi vile que toi. Salope, tu as dépassé les bornes. Lâche-moi. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui arrive ici? Elles se battent? Comment est-elle tombée? Oh là là. Quelqu'un, vite, jetez cette voleuse dehors. Qui va croire ça? Allô? Cette fois, c'est elle. Elle est maladroite. Ce n'est vraiment pas moi qui ai commencé.
Ça fait mal? Oui, ça fait mal. J'ai failli être étranglée. Heureusement que j'ai la vie dure. Sinon, tu serais devenu veuf jeune. Le vieux monsieur, quelqu'un veut voler ton trésor. Tu vas t'en occuper ou pas? Quelqu'un... Que les domestiques te raccompagnent dans ta chambre? Oh. Monsieur Valois, cette femme s'appelle Élise Moreau. C'est la demi-sœur de la jeune madame. Cette fois, elle et le jeune monsieur Leroy sont venus au dîner d'anniversaire de madame Valois aînée, espérant aussi une coopération plus poussée avec la famille Valois sur le projet du sud de la ville. Jetez-les dehors. Et annulez toute coopération entre Valois Industries et la famille Leroy. Oui. Mademoiselle Moreau, veuillez quitter les lieux. Monsieur Valois, écoutez-moi. Lâchez-moi. Ne te douche pas ces 2 jours pour éviter toute infection. Alors, je vais d'abord me coucher. Chez grand-mère, il n'y a qu'une seule chambre d'hôte ce soir. Où vas-tu? Tu dors sur le lit, je dors par terre. Ça devrait aller, non? Chez grand-mère, si on ne dort pas ensemble, on sera facilement découvert. Sale gamin, lève-toi. Espèce de vaurien. Manon est jeune, elle ne comprend pas. Mais toi, à ton âge, comment peux-tu être aussi imprudent? Si cet arrière-petit-enfant à naître venait à avoir un problème, même en te vendant, tu ne pourrais pas compenser. Qu'est-ce que j'ai fait, grand-mère? Tu demandes ce que tu as fait? Tu es un homme, un vrai. Tu ne peux pas te retenir quelques mois, hein? Manon, alors allez vous coucher tôt. Grand-mère ne vous dérangera plus. Retiens bien ceci. Ne laisse pas ce sale homme te toucher. D'accord? Pour éviter tout accident, nous deux, on va bien séparer les choses, d'accord? Que de bêtises. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je veux toujours être intime avec elle? Maman, devine quoi? Cette Manon Moreau? On dirait qu'elle s'est accrochée à un vieil homme. On dit que ce vieil homme est laid et vieux, et en plus, il est chauve. Vraiment, pour l'argent, elle est prête à tout. Tu es sûre? L'école est en ébullition avec cette histoire. Et sur le forum de l'école, il y a même des photos de ce vieil homme. Et je ne sais pas comment elle a réussi à s'introduire. Au dîner d'anniversaire de Madame Valois, aînée. La famille Valois, je ne sais pas ce qui leur a pris. Ils ont même annulé le contrat de la famille Leroy. Ah, c'est terrible. Que va faire la famille Leroy maintenant? Ayant offensé la famille Valois, la famille Leroy est sûrement proche de la faillite. Non. Ton mariage avec la famille Leroy doit être reporté. Ne te précipite pas. Et si la famille Leroy faisait vraiment faillite, si tu te maries là-bas, tu vas mourir de faim, non? Aide-moi à faire revenir cette Manon Moreau pour le dîner. Pourquoi la faire revenir pour le dîner? Je la trouve même sale. Je ne l'ai pas élevée toutes ces années pour rien. Garé si près, c'est pour que personne ne sache que tu viens me chercher, n'est-ce pas? Ce vieil homme, vraiment, il doit toujours me contredire, sans jamais penser à ce que je ressens quand on me calomnie.
Manon Moreau. Manon Moreau. Ce soir, maman te demande de rentrer dîner. Tu me dis de rentrer et je rentre? Je n'ai pas de dignité, moi. Au fait, on avait dit qu'on ne se verrait plus. Toute votre famille a perdu la mémoire? Toi, Manon Moreau, tu ne respectes rien. Ce soir, tu dois rentrer. Lâche-moi. Manon, as-tu besoin d'aide? Victor. Besoin d'aide? Victor. Victor. Victor, quelle coïncidence. Pour te remercier de m'avoir aidé, avec les livres la dernière fois, dînons ensemble ce soir. Si je peux me caser avec Victor Rousseau, ce fils de riche, pourquoi m'embêter avec le jeune monsieur Leroy, qui est presque ruiné? Élise, tu ne m'as pas demandé d'aller dîner avec toi? Tu es si occupée, tu peux te le permettre? Moi? C'était rien. Pas de quoi. Manon, ce dont je t'ai parlé la dernière fois, y as-tu réfléchi? Victor, nous avons encore des choses à régler entre nous. Tu devrais peu être occupé de tes affaires. Désormais, Manon Moreau est sous ma protection. Si tu oses t'en prendre à Manon, je te ferai payer le prix. Oh là là! Soit je n'ai pas de chance en amour, soit tout le monde arrive en même temps. Que dois-je faire? Dis-moi, comment se fait-il que tu sois si proche de Victor Rousseau? Quel filtre d'amour lui as-tu donné? Comment pourrais-je savoir? Si tu le sais, dis-le-moi, s'il te plaît. Toi, Manon Moreau? Viens avec moi. Tu es malade ou quoi? Si tu es malade, va te faire soigner. Quand est-ce que j'ai accepté de te suivre? Ma mère t'a demandé de rentrer dîner ce soir. Ne sois pas ingrate. Et alors? Tu le sauras bientôt. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Vite, regardez. Qu'est-ce qui arrive à ces deux-là? Qu'est-ce qu'il y a? Ils se battent. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il y a? Manon Moreau, après tout, je suis ta sœur. Comment peux-tu me frapper juste parce que je t'ai conseillé de rester pure? N'est-ce pas Manon Moreau, celle du forum qui épouse un riche? C'est elle. Qu'elle soit entretenue par un vieil homme passe encore, mais maintenant elle frappe les gens. C'est vraiment sans vergogne. Appelons la police. Elle est trop effrontée. Je ne peux plus supporter ça. Exactement, la police. La police. La police. La police, la police, La c'est ça. police. La police. La police. La police. La police. Allô, c'est la police? C'est le premier bâtiment d'enseignement de l'Université du Val. Quelqu'un est harcelé ici. Allez-vous faire quelque chose? Ma petite princesse, ma petite majesté, elle est encore là? Monsieur le directeur, c'est moi la victime. Elle a non seulement frappé la première, mais je n'ai même pas riposté. Vous devez absolument rendre justice. Et punir cette brute. Moi te harceler? Tu veux vraiment qu'on en parle? Toi, arrête de te justifier. Comment est-il venu? Monsieur Valois, vous? Oh, monsieur Valois, comment êtes-vous venu? Qui est l'agresseur? La vidéo est très claire. Je l'emmène. Monsieur Valois? Manon, c'est ma petite sœur. Vous, où l'emmenez-vous? Vous vous connaissez? Tu ne vas pas lui expliquer notre relation? Si Élise Moreau et sa famille de Sanctus savaient que j'ai épousé quelqu'un comme Monsieur Valois, elle deviendrait folle. Je ne dois absolument pas causer de problème à Monsieur Valois. Monsieur Valois, notre relation, qu'avons-nous à expliquer à ces étrangers? Toi. C'est logique. Alors, allons-y. Manon Moreau, espèce de garce. Toi, tu ferais mieux de réfléchir d'abord à comment expliquer cette vidéo. Le règlement scolaire de l'Université du Val. Tu l'as oublié? Retourne. Et recopie-le 10 fois immédiatement. Pas de cours si ce n'est pas fini. J'ai compris.
Cette garce m'a fait copier le règlement scolaire toute la nuit. Manon Moreau. Aujourd'hui, je vais t'avoir. Manon Moreau, tu apprends encore par cœur, hein? C'est lui qui a commencé. Ne me force pas à t'insulter. Regardez. Qu'est-ce que c'est? C'est l'invitation de Victor pour la fête qu'il organise. Certaines personnes ne bavaient pas d'envie. Qu'est-ce qui vous fait rire? Vous, les jaloux, qui ne peuvent pas la voir. Je vais te faire plaisir juste pour cette fois. Comment tu as ça? Victor n'est pas à court d'argent. Il a invité tous les camarades de classe. Tu crois que tu es spécial? C'est hilarant. Regardez-la, elle fait le paon. Elle croit vraiment que Victor pourrait s'intéresser à elle. Qui sait? Victor est un fils à papa. Ce n'est pas n'importe qui que n'importe qui peut séduire. Tu te prends pour qui? Exactement. C'est ça. Victor, moi, on boirait bien un verre. Manon, par ici. Victor, moi, je peux m'asseoir ici. Manon, tu ne bois pas, n'est-ce pas? Ça ira avec ça. Oh, prends. Les graines de melon sont bonnes. Tu veux du melon? Victor est ensoleillé et beau, un grand garçon. D'un côté, c'est mon amour idéal, de l'autre, c'est un vieux monsieur qui pense à tout. Mon Dieu, je ne veux vraiment pas choisir. Oncle. Manon, c'est mon oncle. Non! Permettez-moi de vous présenter. C'est mon oncle. Ah, Manon Moreau, je t'avais sous-estimé. Tu m'as fait venir après le travail? C'était juste pour ta fête? Ou bien tu as d'autres intentions? Oncle, je voulais juste te présenter Manon. J'en peux plus? Pas la peine. Ça ne sert à rien de connaître quelqu'un qui fait semblant d'être stupide. Manon, où vas-tu? Rendre les vêtements. Aîné, as-tu du temps demain? J'aimerais t'inviter à voir un film. Manon Moreau, puisque je t'ai choisi, il n'y aura plus personne d'autre à mes yeux. Il y a un instant, il riait et parlait avec Manon Moreau. Pourquoi elle? Manon Moreau, espèce de garce. Tu as tous les avantages. Je vais te le faire payer. Pourquoi tu me suis? Mon neveu t'attend à l'intérieur. Je ne savais pas que Victor était ton neveu. Victor, c'est ça? Tu l'appelles si affectueusement? Et moi, alors? Monsieur. Je te donne une dernière chance. Sinon, la famille s'en chargera. Appelle. Comment m'appeler? Marie. Qu'est-ce qui se passe entre toi et mon neveu?
C'est mon aîné. C'est tout. Je ne crois pas que ce soit si simple. Je te connais, et je connais encore mieux mon neveu. Il s'intéresse à toi. Et tu fais semblant. Ce n'est pas comme ça. La personne que tu disais aimer avant. Ce ne serait pas lui, par hasard. Alors c'est ça. J'ai d'autres choses à faire. Je rentre d'abord. Amuse-toi bien. Tu sais, le beau gosse que j'ai ajouté la dernière fois, il est super beau. Oh là là. La dernière fois, à la fête de Victor, j'ai été choquée. Quelqu'un n'a pas réussi à séduire un vieil homme. Elle n'a même pas épargné. Victor et son oncle. Elle plaît vraiment à tous. Tu parles de Manon Moreau, n'est-ce pas? Je me disais bien qu'elle était partie si tôt ce jour-là, et Victor était mécontent. Alors c'est ça. Mon Dieu, être camarade de classe avec une personne pareille, c'est un calvaire. Elle a discrédité la réputation de l'école. Tu as un problème grave ou quoi? Tu dis des bêtises? Tu inventes n'importe quoi. Comment ça? Tu as fait ça, mais tu n'oses pas l'assumer? Espèce de fille légère. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. À la place de ta mère, Manon Moreau, comment oses-tu me frapper? Qu'est-ce qu'il y a? Ma glycémie basse? Pourquoi arrive-t-elle si mal? Toi. Toi, moi. C'est une arnaque de ta part. Je ne t'ai pas touché. Vous l'avez tous vu. Oh! Vite, appelez une ambulance. Contactez sa famille. Il y a quelqu'un qui s'appelle le vieux monsieur. Allô? Êtes-vous le parent de Manon Moreau? Elle s'est évanouie sur le terrain de sport. D'accord, nous l'emmenons à l'hôpital maintenant. Manon ne doit absolument rien avoir. Elle porte l'enfant de la famille Valois. Tu es vraiment incroyable, sachant qu'elle est enceinte, de la laisser se fatiguer à l'école. Comment va ma femme? Rien de grave. Juste un évanouissement dû à l'hypoglycémie. Un peu de repos, et ça ira. Oh là là, c'est excellent. Dieu merci. Docteur, comment va le bébé? Monsieur Valois, cet enfant? Si le docteur n'a rien dit, c'est qu'il n'y a rien. Manon est encore au début de sa grossesse. Ne lui mettez pas trop de pression. Oui, oui, oui. Tu as raison. Allons voir Manon. Oh là là, ne bouge pas. Le plus important pour toi maintenant, c'est le repos. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le simplement. À Raphaël. Maman a raison. N'oublie pas que tu as un enfant en toi. Oui, 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 j'ai un enfant. Il va très bien. J'ai failli me trahir. Un mensonge en appelle 100 autres pour le couvrir. Tant mieux alors. Discutez bien tous les deux. Je ne serai pas votre troisième larron. Je m'en vais. Le vieux monsieur. Un jour sans te voir, et tu me donnes tant de soucis. Être la femme d'un bon parti, c'est le top. Oh là là, avec cette carte noire, ces choses sont comme gratuites. À quoi penses-tu? Je me dis, le mariage est faux, l'enfant dans mon ventre aussi. Si la famille Valois le découvre, le vieux monsieur ne pourra pas me protéger, n'est-ce pas? Ne pense pas trop. Ce n'est pas toi qui les as forcés à donner de l'argent. Comment appeler ça de l'arnaque?
Manon Moreau, c'est donc comme ça que tu t'enrichis. Je t'ai enfin eu. Attends d'être déshonoré. Monsieur Valois, je suis votre cadette. Je vous ai toujours admiré et après avoir travaillé ensemble, mon respect n'a fait que grandir. Pourrais-je rester à vos côtés? Ne vous inquiétez pas, je ne demande rien. Chérie, je venais juste t'apporter un document. Et voilà que je tombe sur un si beau spectacle. On dirait que tu as trop de charme. Tu vas devoir sérieusement réfléchir à ça. Monsieur Valois, vous êtes marié? Comme vous le voyez, je ne veux pas que ma femme se méprenne. Vous ne partez pas? Au revoir. Je ne savais pas que tu étais si populaire. Tu ne vas pas m'en vouloir d'avoir gâché ta chance en amour? Tu as bien fait. Pas très amusant. Si c'était moi, je ne voudrais pas qu'on mette fin à mes amours. Alors, il semble que je doive être plus strict avec toi. Ne vous en faites pas, mon cher. Je vais rester pure. Je t'ai apporté les documents de la maison. Je m'en vais. Au revoir. Pourquoi suis-je si malheureuse de voir quelqu'un d'autre faire? Une déclaration à Monsieur Valois? Quand est-il devenu plus important que l'aîné? Manon? Manon? Attends un instant. Toi, Victor, qu'est-ce que tu me veux? Pour la fête, ce jour-là, je voulais te présenter mes excuses. Mon oncle est comme ça. S'il a dit des choses déplacées, je m'excuse en son nom. Désormais, je te protégerai. Non, non, non. Si je me rapproche trop de Victor, le vieux monsieur va encore être jaloux. Tu es ma puce, n'est-ce pas? Comment tu le sais? Je suis ton fan fidèle. Tu es le jeune monsieur Rousseau? C'est moi. Victor, cette affaire, tu peux la garder secrète? Je te le promets. Je ne le dirai à personne. Mais en tant que ton fan fidèle, pourrais-je t'inviter à dîner demain? Juste nous deux? Ce ne serait pas très approprié, n'est-ce pas? J'ai aussi invité d'autres personnes. Ne t'inquiète pas. Je prendrai cette affaire au sérieux. Très bien alors. À demain. Salut. Oh là là, c'est trop chaleureux. Bonjour. Manon, Manon. Aîné, c'est ton anniversaire aujourd'hui? Ce n'est pas mon anniversaire, mais c'est un jour plus important. Qu'est-ce que tu veux dire? Manon, je t'aime depuis longtemps. Dès le premier jour où je t'ai vu, je t'ai aimé. Veux-tu être ma petite amie? Ce n'est pas approprié. Qu'est-ce qui n'est pas approprié? La famille, le caractère ou l'âge? Rien de tout cela n'est un problème. Le problème, c'est que... c'est ta tante. Oncle. Le vieux monsieur? Je peux expliquer. C'est ça. Comment tu m'as appelé?
Marie. Manon, comment l'as-tu appelé? Hé, mon neveu n'a pas bien entendu. Répète-le. C'est comment kiss. Allez. Grand. Neveu aîné. Manon a épousé mon oncle. Vous avez plus de 10 ans d'écart. Je n'y crois pas. C'est toi qui l'as dit tout à l'heure. L'âge n'est pas un problème. Allez, neveu aîné. Appelle la tante. Non. Non. Alors n'oublie pas. Ta vie aisée, actuelle, qui te l'a donnée? Vas-tu être un bon neveu ou me forcer à la justice avant tout? Réfléchis bien. Si seulement j'avais su plus tôt que ma puce était elle. Lâche-moi. Je ne te suivrai pas. Le vieux monsieur, calmez-vous. En fait, je peux tout expliquer. Pourquoi n'as-tu pas expliqué plus tôt? Maintenant, c'est trop tard. Tu le choisis? Ou tu me choisis? Je n'ai jamais dit que je le choisirais. Alors tu me choisis? Moi? Oui. Tu sais quoi, Victor? Il semblerait qu'il ait déclaré sa flamme à Manon. Ah, de quel droit cette femme? Ils sont si différents pourtant. Heureusement que ça n'a pas marché. Sinon, nous aurions eu le cœur brisé. Oui, c'est vrai. Manon a l'air légère. Vous parlez de moi? Allez, allez, vite, partons. Tu es vraiment doué. Cependant, tous ces secrets, il semble que je les connaisse tous. Alors quoi? Tu me coinces aux toilettes pour me raconter des secrets et je devrais te remercier? Arrête de frimer ici. Tu as bien gardé le secret de ton escroquerie au mariage, n'est-ce pas? Et si je divulguais tous ces secrets? Tu peux toujours essayer. Tu ne peux pas utiliser ta tête de linotte pour réfléchir. Comment aurais-je pu cacher une chose pareille toute seule? Tu n'as pas dit que j'épousais un riche? Vas-y, tente ta chance. On verra si ta petite vie peut supporter ça. Toi? Vas-y, sois audacieuse. Ne me déçois pas. Si tu deviens un paria que tout le monde dénonce, ce ne sera peu être pas moi, tu sais. Elle n'a pas peur. Elle n'a vraiment pas peur. Comment est-ce possible? Elle a clairement fait une escroquerie au mariage. Comment ose-t-elle être si arrogante? Reviens ici, explique-toi. Comment ça, je viens de le voir et il me manque déjà? Et si je l'appelais? Là, tout de suite? Qu'est-ce qu'il y a? Nouvelle de l'aéroport, le vol de Mademoiselle Leroy est retardé. Vous attendez depuis 2 heures, et si vous vous reposiez un peu? Je raccroche. J'ai des choses à faire. Raphaël, merci d'être venu me chercher à l'aéroport si tard. Quels sont tes projets? En rentrant? Ça n'allait pas bien à l'étranger? Même si c'est bien,
À l'étranger. Sans toi. Ce n'est pas bien. Raphaël, pouvons-nous redevenir comme avant? Je suis déjà marié. C'est à cause de moi? Ça ne me dérange pas. Moi, ça me dérange. Et je ne veux surtout pas que Madame Valois s'en soucie. Pour ton retour, je ferai tout arranger. Pour le reste, ne me teste plus. Où étais-tu hier soir? Tu t'inquiètes pour moi? Oui. M'inquiéter pour toi, c'est aussi m'inquiéter pour moi. Si tu as une autre femme, dis-le-moi vite. Je ne m'accrocherai pas à mon statut de Madame Valois. Raphaël, qui est cette petite sœur? On dit que la mignonnerie ne vaut rien face à la sensualité. Les vieux hommes aiment ça, on dirait. D'accord, j'ai ma réponse. Je m'en vais. Je vais vous faire de la place. Hé, Raphaël, tu n'avais pas dit que tu m'accompagnerais visiter l'entreprise? Manon est enceinte. S'il lui arrive quelque chose, comment feras-tu? Oh, Manon. L'important, c'est que tu ailles bien. Raphaël, je l'ai déjà grondé. Pourquoi vous disputez-vous, tous les deux? Dis à grand-mère ce qui se passe. Grand-mère te soutiendra. Demandez-lui. C'est une affaire de couple, nous la réglerons nous-mêmes. Pas besoin de déranger grand-mère. Fuguet, tu as pris de l'audace. Vieil homme, lâche-moi. C'est toi qui as trompé. Comment oses-tu me faire des reproches? Vieil homme, aujourd'hui je vais te montrer si je suis un vieil homme ou non. Si tu oses encore faire des histoires, j'appellerai grand-mère. Ne bouge plus. J'appelle grand-mère. La prochaine fois que tu oseras t'enfuir, je ne te laisserai pas t'en tirer aussi facilement qu'aujourd'hui. C'est toi qui as déjà ton assiette pleine et qui regarde dans celle des autres. Tu es jalouse? Non. Ce n'est pas ce que tu penses. Je vais te raconter tout en détail à son sujet. Tu es toujours en colère? Lève-toi, mangeons. Manon. C'est moi, Manon. Manon. Manon, c'est moi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, comment vas-tu? Sans toi, je vais très bien. Si tu vas bien, papa est soulagé. Alors, tu peux partir maintenant? Mais, papa ne va pas bien. Que tu ailles bien ou non, qu'est-ce que ça peut me faire? Manon. 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 Manon, papa sait qu'il a eu tort. C'est ma faute. Papa t'a fait du mal. Je n'aurais pas dû te laisser. Mais j'ai déjà eu ma punition. Le docteur dit que j'ai la leucémie. Sans greffe de moelle osseuse, je n'ai plus longtemps à vivre. Manon, tu ne vas pas laisser tomber papa, n'est-ce pas? Dieu voit tout. Ah. C'est bien que tu ne puisses pas nuire pendant 1000 ans. Si tu es là pour ma moelle osseuse, va-t'en. Je ne le ferai pas. Manon. 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 Depuis ce jour, nous avons rompu nos liens père-fille. Quelqu'un d'aussi égoïste que toi ne mérite pas d'être mon père. Manon. Manon. Monsieur Valois, madame est bien arrivée à l'école. Il y a juste eu un petit imprévu. Quel imprévu? Le père de madame est allé la voir. Mais madame s'en est déjà occupée. Assurer sa sécurité à tout prix. Oui, monsieur Valois?
Raphaël, merci de m'avoir trouvé du travail. Je t'invite à dîner aujourd'hui. Ça fait longtemps que nous n'avons pas mangé ensemble. On ira à ton restaurant préféré. Non, merci. Je dois aller chercher ma femme pour qu'on dîne. Je n'ai pas l'intention de vous déranger. Même un simple dîner entre amis n'est pas permis? Une autre fois, avec ma femme. Raphaël? Pas aujourd'hui? Je fais de l'hypoglycémie. Si tu ne te sens pas bien, demande à partir plus tôt. J'ai une réunion. Sors. Raphaël, tu ne veux vraiment plus de moi? Je le répète. Sors. Je ne laisserai personne te prendre. Tu ne peux être qu'à moi. Ceux qui essayent de te voler méritent de mourir. Je savais que les vieux hommes n'étaient pas fiables. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour qu'on me traite comme ça? Le divorce? Absolument. Manon Moreau, tu es distraite en classe, passe encore. Mais tu regardes ton téléphone ouvertement, fais du bruit et dérange tes camarades de classe. Qu'est-ce que tu veux au juste? Est-ce qu'un homme t'a encore envoyé des messages coquins? Tu n'as aucune preuve et tu calomnies tes propres étudiants. Est-ce le comportement d'un professeur? On ne s'attire que ce qu'on mérite. Une étudiante à la réputation aussi sulfureuse que la vôtre, je peux bien m'en passer. Ce n'est pas que vous ne vouliez pas d'une étudiante comme moi, mais que vous n'êtes absolument pas digne d'être mon professeur. Oh, ma belle, où allez-vous? Je peux vous déposer en chemin, je vous ferai un prix. L'hôpital est sur votre chemin? L'hôpital? Oui, c'est sur mon chemin. Je vous fais à moitié prix. Montez. Maman, je viendrai te voir à l'hôpital tout à l'heure. Ce n'était qu'une arnaque depuis le début. Comment aurais-je pu le prendre au sérieux? Raphaël, je te donne ta liberté. Tiens, petite sœur, tu t'es réveillée. Où sommes-nous? Tu ne devais pas me conduire à l'hôpital? L'hôpital? L'hôpital est bien moins amusant qu'ici. Ici, en pleine nature sauvage, c'est bien plus excitant. Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis enceinte. Ne fais pas de bêtises. Au secours, mon mari. L'objectif de l'entreprise cette année est de se concrétiser dans le domaine des énergies nouvelles. Marie? Enceinte? Hein? Ne t'approche pas. Je fais ce pourquoi je suis payé. Je me fiche que tu sois enceinte. Trouvez-moi la position de Manon immédiatement. Oui, compris. Aïe. Oh là là. Espèce de petite garce. Tu me donnes des coups de pied? Raphaël, où vas-tu? J'ai appris que la réunion a été interrompue. Y a-t-il un problème? Ça ne te regarde pas. Mêle-toi de tes affaires. Et je m'inquiète juste pour toi. Rien n'a jamais pu te mettre dans un tel état. Tu n'as pas besoin de savoir. Ne me dérange pas. C'est la plus grande aide que tu puisses m'apporter. Je n'aurais jamais cru que Manon Moreau occuperait une place aussi importante dans ton cœur. Dommage, tu ne peux plus rien faire. Mademoiselle Leroy, j'ai réfléchi à ta proposition. Cependant,
Ton argent n'est pas suffisant pour que je me vende à toi. Je pourrais envisager de te donner un secret choquant sur Manon Moreau. Escroquerie au mariage. Bien sûr, c'est la pure vérité, mademoiselle Leroy. Ne gâche pas les informations que je t'ai données. Même le ciel est de mon côté. Manon Moreau. Ton rêve de devenir une femme riche doit être brisé. Cours, en pleine nature sauvage. Voyons où tu vas t'enfuir. Sale gamine. Tu as l'air si jeune. Qui aurait cru que tu oserais me botter le cul, hein? Tu cherches la mort. Je voulais être doux avec toi. Aujourd'hui, je vais te le faire payer. Je vais te détruire. Le vieux monsieur. Pourquoi c'est vous? C'est vous qui m'avez sauvé. Ne parle plus. Je vais d'abord te conduire à l'hôpital. Allons-y. Pas besoin de vous. Je peux marcher seule. Ce n'est pas le moment de faire la forte tête. Nous allons bientôt divorcer. Ce n'est pas approprié. Qui a dit qu'on allait divorcer? Votre relation avec mademoiselle Leroy doit être excellente, n'est-ce pas? La nôtre l'était aussi. Mais elle va bientôt se terminer. C'est elle qui vous l'a dit? Peu importe qui me l'a dit. Je ne vous gênerai pas, vous deux. Tais-toi. Allons d'abord à l'hôpital. Je m'occuperai du reste. Vous n'êtes plus des enfants. Si vous n'aviez pas fait la tête et refusé le chauffeur, cela ne serait jamais arrivé. Si l'enfant a le moindre problème à cause de vous, je ne vous le pardonnerai jamais. En fait, l'enfant. Maman? Manon a besoin de repos. Sors, s'il te plaît. Il ne sera pas trop tard. Pour en parler après les résultats du docteur. Camille, c'est vraiment toi. Madame, ça fait longtemps. Vous êtes toujours aussi élégante et belle. Oh, ma petite. Tu sais toujours comment me flatter. Ah, si Raphaël t'avait épousée, ça aurait été parfait. Madame, ne dites pas ça. Raphaël n'est-il pas déjà accompagné? N'est-ce pas très bien? Oh, ce n'est pas elle qui accompagne Raphaël, c'est plutôt Raphaël qui l'accompagne. Elle agit comme une écervelée toute la journée. Si ce n'était pas pour l'enfant qu'elle porte, je ne l'aurais jamais accepté. Ah, Manon Moreau est enceinte? Mais la dernière fois, je l'ai entendue parler au téléphone avec une amie. Elle parlait d'escroquerie au mariage. Madame? Qu'est-ce que vous dites? Désolée, j'ai peu être mal entendue. Il ne faut pas prendre ça au sérieux. Non. Madame, allez vérifier. Vous le saurez, non? J'ai juste entendu ça. Non. Je dois aller voir. Si c'est vrai, Raphaël ne peut absolument pas épouser une telle femme. Oh, madame, ne soyez pas impulsive. Il ne faudrait pas donner l'alerte. Raphaël est maintenant, sous le charme de Manon. Pourquoi ne pas enquêter discrètement d'abord? Si elle est vraiment enceinte, nous n'aurons pas à nous fâcher. Si c'est une escroquerie au mariage, vous pourriez vous en occuper discrètement. Ce serait parfait. Oh là là, Camille, tu es bien plus prévoyante. Nous allons faire enquêter immédiatement. Je vous accompagne. Maman. Ne m'appelle pas maman. Tu n'es absolument pas digne d'entrer dans la famille Valois. Ouvre les yeux et regarde ça. Espèce de menteuse. Je me disais bien que tu étais enceinte depuis quelques mois, mais ton ventre ne se voyait pas du tout. Je pensais que tu étais jeune et que ça ne se voyait pas, mais en fait, tu n'es pas enceinte du tout. Tu veux la gloire par le fils? Tu devrais d'abord voir ce que tu vaux. Ce n'est pas ça, maman, Tu ne veux que de l'argent, n'est-ce pas? Tiens, voici 20 millions. Divorce Raphaël immédiatement, sinon, je ne te laisserai jamais tranquille. Manon n'est pas une menteuse. Toutes ces choses, c'est moi qui lui ai demandé de les faire. Elle n'y est pour rien. Si tu peux la payer pour qu'elle parte, je peux aussi la payer pour qu'elle reste. Si tu as un problème, prends-t'en à moi. Raphaël, tu veux me rendre folle de rage?
Vous deux, vous vous êtes ligués pour nous tromper. Ce n'est pas parce qu'on est enceinte qu'on peut devenir Madame Valois. C'est moi qui décide si on peut entrer dans la famille Valois. Y a-t-il d'autres questions, maman? Le vieux monsieur, arrêtez de vous disputer. Je peux partir. Tu ne peux pas partir? Bien. Je m'en vais. Je suis désolé. Tu n'as pas à t'excuser. À l'époque, j'avais besoin d'argent et tu avais besoin de quelqu'un. C'était un accord mutuel. Personne ne voulait que ça en arrive là, mais je dois aussi prendre mes responsabilités. J'ai déjà tout éclairci. Le chauffeur a été arrêté. Quant à Camille Leroy, je m'en occuperai. Il n'y a que le passé entre elle et moi. Toi et moi, nous avons un avenir. Tu ne peux pas me quitter. Je veux être seule un instant. D'accord. Tant que tu ne pars pas, je te donne du temps. Camille, c'est encore toi. La dernière fois, merci de m'avoir dit que Manon Moreau simulait une grossesse. Elle est vraiment malveillante. Alors, madame, avez-vous réglé cette affaire? N'en parlons pas. Raphaël la protège comme une mère ses petits. Pour l'instant, je ne peux rien faire contre elle. Le père de l'enfant que je porte ne peut être que Raphaël Valois. Et si on retournait la situation? Madame, je pense que d'ici peu, je vous ferai une surprise. C'est vrai? Oui, je ne te mentirai jamais. Raphaël, c'est rare que tu acceptes de venir dîner avec moi. Je suis vraiment heureuse. C'est toi qui as envoyé nos photos à Manon. C'est aussi toi qui l'as fait humilier. Je ne comprends pas ce que tu dis. Es-tu venu m'accuser? Tu m'aimais clairement avant elle. Pourquoi as-tu changé si vite? C'est ma femme. Bien sûr que je l'aime. Et si elle ne l'était plus? Tu me menaces? Désolée, j'ai mal parlé. Puisque tu as été si clair, je ne t'importunerai plus. Buvons ce verre, et nos chemins se sépareront. D'accord? Raphaël, J'ai des choses à faire. Je m'en vais. Raphaël, tu as trop bu? Laisse-moi te conduire, te reposer. Qu'est-ce que tu m'as fait hier soir? Raphaël, tu te méprends. Hier soir, tu étais ivre. Je t'ai ramené dans ta chambre. C'est toi qui m'as forcé à rester. Et tu as dit que tu m'aimais. Ces mots n'étaient que des paroles en l'air. Dégage. Raphaël, hier soir, nous avons couché ensemble. C'est un fait indéniable. Fais bidon. C'est ton piège. Je te le dis. Quelqu'un va t'apporter des médicaments. Tu ferais mieux de les prendre. Raphaël Valois, tu ne m'échapperas pas. Merveilleux, Camille. C'est toi qui attends vraiment l'enfant de notre famille Valois. Mais qu'est-ce que tu racontes? Quelle fille respectable irait séduire un homme marié? Camille Leroy est sans vergogne. À ton âge, tu racontes aussi des bêtises. Léo et moi, à l'époque, nous savions qu'il y avait un problème. Elle voulait se marier dans la famille Valois. En se servant d'une grossesse? Jamais. Maman? C'est Manon Moreau, qui a simulé une grossesse pour nous piéger. Elle devrait être chassée de la famille Valois. Pas besoin de me chasser. Je partirai moi-même. Manon, c'est toi la vraie belle-fille de notre famille Valois. Tu n'as pas à partir. Je peux expliquer. Inutile. La vérité a-t-elle encore de l'importance?
Oh là là, vite, va la rattraper. Aîné, pourriez-vous me déposer? Bien sûr. Ose la prendre, juste pour voir. Manon? Tu oses partir? Manon est libre. Qu'est-ce qu'il y a à oser? Oncle, nous en allons. Il est Oh beau là ce là. mec, c'est vrai qu'il est beau. Comment un homme peut-il être aussi beau? Madame Valois, votre mari est ici? Où allez-vous? Comment l'a-t-il appelé? Madame? Oh là là, j'ai bien entendu. Monsieur Valois, c'est le riche de Manon Moreau. Je ne suis pas votre Madame Valois. Nous sommes sur le point de divorcer. Tant que nous ne sommes pas divorcés, vous êtes Madame Valois. Tous les autres doivent s'écarter. Ça ne vous regarde pas. Dispersez-vous. Circulez. Lâchez-moi. J'ai vraiment quelque chose à faire. C'est à propos de votre stage. J'ai déjà signé un accord collectif avec votre école. Vous ne pouvez venir qu'à Valois Industries, à moins que vous ne vouliez pas obtenir votre diplôme. Tu n'as aucun bon sens. Je veux juste m'éloigner de toi. Quant à rester à mes côtés, même si tu pleures, je ne céderai pas. Oncle, peux-tu respecter Manon? C'est une étudiante en chair et en os, pas une poupée. Tu me parles de respect? Convoiter ta propre tante, et tu oses parler de respect? Ça suffit. Je te suis. Manon, si tu ne veux pas, dis-le simplement. Je t'aiderai coûte que coûte, même si c'est mon oncle. Raphaël Valois. Victor, merci. Nous ne pouvons pas être ensemble. Pourquoi m'as-tu amené ici? Je sais que tu ne veux pas parler de sentiments maintenant. Alors parlons travail. Tu seras mon assistante de stage. Je t'ai amené en avance pour que tu découvres l'environnement. Des questions? Manon, bienvenue pour ton stage ici. Si tu as des questions, tu peux me les poser directement. C'est ça ton plan? Va t'occuper. J'ai spécialement mis un bureau en face du mien. Désormais, tu travailleras ici. Toutes les ressources dont tu auras besoin, je te les fournirai. C'est le privilège de Madame Valois. Alors, je devrais être en face de toi tous les jours? Je n'aime pas ça. Alors quel genre aimes-tu? Désolé, je peux faire réorganiser. Laisse tomber, tu ne comprendrais pas. Ce n'est pas grave. De toute façon, nous aurons beaucoup de temps ensemble. Je changerai petit à petit pour être comme tu aimes. Tiens, tu peux entrer et sortir de ce bureau quand tu veux. D'accord, monsieur Valois. S'il n'y a rien d'autre, je vais partir. Je serai là à l'heure demain. Bien, je vais d'abord t'emmener manger. Descends et attends-moi. Je vais chercher la voiture. Une poule de basse-cour reste une poule de basse-cour. Elle ne deviendra jamais un phénix. Manon Moreau, avec une mère malade et un père joueur, tu ne crois pas qu'en épousant la famille Valois, tu pourras réaliser tes rêves? Mon destin changera-t-il? Je ne sais pas. Mais ce que je vois, c'est que tu craques. Toi,
Tu veux encore me faire porter le chapeau? Tu crois que si je te pousse et que tu perds ton bébé, le vieux monsieur non seulement ne me blâmera pas, mais il me félicitera même. Tu es impitoyable. Manon Moreau, ne te réjouis pas trop vite. J'ai bien des façons de m'occuper de toi. Ah, te voilà, sale gamine. Je savais bien que tu étais ici. Oh là là, regarde-moi ça. De la tête aux pieds, tout est de marque. Il faut dire que l'argent, ça aide. Qu'est-ce que tu veux? Toi? Moi, je te sers chaque jour. Toi, ce papa inutile. Tu me dois bien une indemnité, non? Donne-moi l'argent, 5 millions. Et je m'en vais. Ce n'est pas mon papa qui est malade. C'est toi qui es gravement malade? Toi. Folle. Sale gamine. Comment oses-tu m'insulter? Je te le dis. Que tu donnes l'argent ou pas. Si tu ne le donnes pas, moi, je ne te laisserai pas tranquille. Lâche-moi. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous chamaillez en plein jour. Ou le camp, ça ne te regarde pas. Lâche-la. Ne t'approche pas. Dégage. Pose ce couteau. Ne fais rien d'impulsif. Écartez-vous, ça ne vous regarde pas. Attention, je vais la tuer. Quiconque s'approche, je le poignarde. Laissez-moi passer. Dégagez. Manon. Lâche-moi. Lâche-moi. Papa. Manon, papa, je peux enfin te protéger. Vite, appelez une ambulance. Papa, ne t'endors pas. Je promets, je t'ai promis ma moelle osseuse. Papa. Manon. Vite, appelez une ambulance. Manon. Papa. Docteur, comment va mon père? Heureusement, il est arrivé à temps. L'opération a réussi. Sa vie n'est plus en danger. Cependant, le patient a une leucémie et nécessite une greffe de moelle osseuse. Vous pouvez faire un test de compatibilité. Tant mieux, tant mieux. Allez vous laver aux toilettes là-bas. Vous êtes couvert de sang. Ça ferait peur en rentrant à la maison. D'accord, merci docteur. Pourquoi n'arrivez-vous que maintenant? Où étiez-vous avant? Laissez-moi vous dire, l'enfant que je porte n'aura rien à voir avec vous. Cet enfant est le mien. Vous n'avez pas le droit de le donner à quelqu'un d'autre. Alors, l'enfant que Camille Leroy porte n'est pas celui du vieux monsieur. Tout le camp. C'est mon enfant, je lui donne le nom que je veux. Retourne d'où tu viens. Aujourd'hui, je te tue. Arrête. Quel genre d'homme es-tu? À frapper ta propre femme et ton enfant? Je te préviens, si tu bouges encore, je t'envoie au poste de police. Manon Moreau, pourquoi c'est toi? Camille Leroy, n'aie pas peur. Tant que je suis là, je ne le laisserai plus te faire de mal. Sale gamine, je vais te tuer. Camille Leroy, qu'est-ce que tu attends? Appelle vite la police. Aujourd'hui, tu as de la chance. Ne mouille pas la blessure et n'oublie pas d'appliquer la crème cicatrisante. Un si joli visage. Ce serait dommage de le défigurer. Manon Moreau, pourquoi m'aides-tu? J'ai été si méchante avec toi. J'ai même essayé de te voler Raphaël Valois. Tu devrais me haïr. Les filles s'entraident. Cela dit, au-delà de notre rivalité amoureuse, tu es avant tout une femme enceinte. Je ne peux pas rester les bras croisés. Tu sais tout maintenant. Cet enfant n'est pas celui de Raphaël Valois. Tu peux très bien aller lui dire la vérité. Si cette affaire peut nous séparer, le vieux monsieur et moi, alors nos sentiments ne valent pas grand-chose.
Cela dit, penses-tu qu'une relation basée sur le mensonge puisse durer? Bon, je dois encore trouver une compatibilité. De moelle osseuse pour mon père, alors je m'en vais. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu pleures? Je te déteste. Ne pleure plus. Monsieur Valois, votre agenda d'aujourd'hui, réunion du conseil à 3 heures. Allô, Raphaël. Je te donne 20 minutes. Si tu ne me trouves pas, je la tue. Je la tue. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'as-tu fait à Manon? J'ai si mal! J'ai si mal! Camille, tu... Allô? Allô? Monsieur Valois? Dans un rayon de 10 lits, nous avons assez de personnel. Nous retrouverons madame. Peu importe le moyen, trouvez-moi Manon. Pas dans 10 lits? Cherchez dans 50. Pas dans 50? Cherchez dans 100. Fouillez tout. Bien. Nous allons nous séparer. Monsieur Valois, Monsieur Valois, Monsieur Valois, Monsieur Valois, Monsieur Valois. Oncle, s'il arrive quoi que ce soit à Manon, je ne te pardonnerai jamais. Monsieur Valois, j'ai trouvé. Madame est ici. Surprise. Le vieux monsieur, je suis belle comme ça? Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée. C'est le seul moyen de savoir si Raphaël tient à toi, s'il en vaut la peine de lui confier ta vie. Vous deux, vous vous êtes ligués. Pour me piéger? Ce jeu d'enlèvement est amusant? Désolé, le vieux monsieur. Je n'oserai plus jamais la prochaine fois. Non? Il n'y aura absolument pas de prochaine fois. Heureusement que tu n'as rien. Sinon, je ne sais pas de quoi j'aurais été capable. Je te l'ai dit. Sans ma permission, tu ne peux en aucun cas quitter mon monde. Le vieux monsieur, tu es si gentil. Manon, je te rends Raphaël. Qu'est-ce que tu regardes encore? C'est fini entre nous deux. Je ne te quitterai plus jamais. Le vieux monsieur, je t'aime.